Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va présenter la technique de l'autorité limitée. C'est une tactique de négociation qui consiste à dire que vous n'avez pas toute la délégation pour décider et que vous allez devoir rendre compte à vos supérieurs. Pour que cette tactique fonctionne bien, il est important que vous expliquiez que vos supérieurs ne sont pas une personne que l'on pourrait rencontrer finalement à votre place, mais plutôt un comité, un ensemble de personnes dont naturellement vous ne pouvez pas communiquer la liste, et plus généralement un ensemble de personnes auprès desquelles vous pourrez agir comme ambassadeur de votre interlocuteur pour défendre finalement la proposition que vous aurez ensemble co-construite. Le stratagème consiste à ne pas vous engager alors que vous demandez à votre interlocuteur de s'engager. Cette tactique de négociation, l'autorité limitée, n'est donc pas basée, comme c'est souvent le cas, sur une différence de concession et contrepartie, mais elle est basée sur une différence, un décalage de niveau d'engagement. Vous demandez à votre interlocuteur un engagement à peu près irrévocable, alors que vous ne prenez aucun engagement en prétendant que vous allez devoir reporter tout ça à une autorité supérieure. C'est une technique qui vous permet de gagner du temps, c'est une technique qui vous permet de revenir en arrière et qui finalement est assez manipulatoire si jamais vous n'avez pas d'autorité limitée réelle à laquelle vous devez référer. Quels sont donc les antidotes que vous pouvez mettre en œuvre? Premier antidote, la plus simple, c'est de dire que vous aussi, vous dépendez d'un comité qu'on ne peut pas rencontrer et de rejouer le même sketch de l'autorité limitée de façon miroir avec votre interlocuteur. Deuxième antidote, c'est de demander à rencontrer l'autorité limitée avec votre interlocuteur ou à la place de votre interlocuteur, suivant la nature de vos relations. Avec lui, ça peut faire un peu team building où on va y aller ensemble pour présenter le projet. Ça vous permet poliment de le court-circuiter. Sans lui, ça vous permet de dire que vous n'êtes plus en mesure de discuter avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau d'autonomie que vous. Regardons ce qui se passe maintenant dans l'actualité, puisque la raison pour laquelle je l'évoque, c'est que le Brexit nous donne l'occasion de le voir jouer avec Mme Theresa May. Mme Theresa May, vous l'avez vu dans la presse, a été en partie reprise par son Parlement et de nouvelles dispositions du Parlement britannique informent les négociateurs de l'Union européenne que tous les accords devront être ratifiés dans un deuxième temps par ce Parlement, ce qui s'apparente exactement à la tactique de l'autorité limitée. C'est extrêmement pratique maintenant pour Mme Theresa May de pouvoir profiter d'une autorité limitée publique de façon à pouvoir négocier par étage des niveaux d'exigence et de concession plus élevés. Il est évident que le Parlement, pour justifier la valeur ajoutée qu'il apporte à ce système de contrôle, on peut l'anticiper, va toujours demander un petit plus ou un aménagement des accords qui sont trouvés par Mme Theresa May. Donc c'est un cas assez intéressant qui montre à quel point ce système a ralenti les négociations. Il est évident que M. Michel Barnier est aussi soumis à une autorité limitée, mais il n'en joue pas dans les négociations tant qu'il peut avoir de l'avancement dans ses discussions avec Mme Theresa May. Il voit que ce genre de technique ralentit les négociations et permet plus souvent d'avoir un durcissement des échanges et un ralentissement des échanges qu'une amélioration des deals. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'autorité limitée. Faites-moi part de vos commentaires dans le forum. Je suis certain que vous l'avez déjà soit joué, soit en avez été observateur. À bientôt, merci.